Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: pour manquement grave à leurs obligations, géomètres et urbanistes blâmés en Conseil des ministres ce mercredi 7 juin 2023. Le gouvernement a décidé de suspendre certains experts géomètres et urbanistes des marchés publics pour manquement grave à leurs obligations. Le gouvernement ne compte pas s'arrêter là. Il envisage d'autres sanctions. Des précisions en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce jeudi matin. Deuxième conférence ministérielle de l'Organisation de la coopération islamique, les programmes sociaux du Bénin appréciés en Égypte. Autonomisation des femmes et renforcement de capacités. Elisabeth Ampampa parle de ses expériences avec la gente féminine. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, journal École, eau potable pour tous. Le pouvoir accentue sa politique. Des précisions sur les articles rédigés ce jour par les étudiants en formation de journalistes à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution d'ailleurs. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette: construction d'un lycée scientifique et d'une école normale supérieure, une délégation du Fonds saoudien de développement au Bénin. Des détails sur leur agenda et les objectifs visés à la page 2. Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa prend les rênes, nous apprend le quotidien de service public. Olusegun Adjadi Bakari aux affaires étrangères, la jeunesse pour un nouveau souffle à la diplomatie. Difficulté de clôture des opérations de lotissement, des géomètres et urbanistes indélicats sanctionnés. Fraternité ce matin en manchette: lotissement et démembrement foncier au Bénin, rétention des données, un crime contre le développement. Gros challenge pour le gouvernement de la rupture, s'exclame le confrère en manchette. Engagé dans une lutte implacable contre la mafia foncière, le chef de l'État Patrice Talon et ses lieutenants tiennent mordicus à restaurer la justice dans le domaine foncier. C'est une plaie béante qui, malgré des décennies de thérapie, ne cesse de gangréner. Épris de justice, Patrice Talon et ses chevaliers n'entendent donc pas facilement baisser les bras. Ainsi, le Conseil des ministres, en sa séance du 7 juin 2023, a procédé à la sanction des géomètres et urbanistes pour manquement grave à leurs obligations. En effet, le 22 novembre 2022, le Conseil des ministres avait examiné relativement à ce sujet le compte rendu des travaux du comité interministériel ad hoc mis sur pied. À l'occasion, il avait été décidé, entre autres, de constituer un pôle d'experts chargé de revisiter les lotissements remembrements proposés à l'annulation et faire prendre les dispositions appropriées, de mettre en place un mécanisme de financement des lotissements remembrements urbains impliquant les banques, les communes de l'État, et l'État, de faciliter
pour toutes les communes à l'instar des plans de développement communaux, l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement communaux et des plans directeurs d'urbanisme pour leurs zones agglomérées, de faire examiner avec toutes les diligences requises par la juridiction compétente. Retrouvez la suite de l'article et plus de détails à la page 3 de sa livraison de ce matin. Pénurie d'essence dans la plupart des stations-service, Cotonou, Calavi, dans l'étau des files d'attente, urgence de résoudre l'équation de l'approvisionnement. Vous avez en illustration une image prise d'une station-service. Le matinal ce matin en manchette, pour retard dans la reprise des opérations de lotissement des cabinets sanctionnés, les cabinets de géomètres et d'urbanistes défaillants dans le cadre de l'assainissement, l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain en cours sur l'ensemble du territoire national sont dans le collimateur du gouvernement. Le mercredi 7 juin 2023, le Conseil des ministres a décidé que soient prises à leur encontre des mesures disciplinaires. La décision fait suite à l'examen du compte rendu du ministre du Cadre de vie et du Développement durable sur la situation. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, adduction d'eau potable à Lokossa, Bembereke et Banikwara, des forages et piezomètres à réaliser. Matin libre ce matin en manchette, pipeline d'export Niger-Bénin, la fin des travaux de construction maritime célébrés. Des détails à la page 3, toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin. Passation de charge au ministère des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi rend Patrice Talon comptable de son bilan. C'est lui qui décide des orientations de notre politique extérieure. L'histoire sera certainement jugée. Des détails à la page 2 de l'apparition de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré, comité de relecture des textes fondamentaux du bloc républicain, nom des 11 commissaires qui accompagnent Robert Guian dans la tâche, le bloc républicain comme l'exemple de la réussite du système partisan du président Patrice Talon. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, signe évident de la fin d'une époque reniement du chef de l'État après que nomme Agbenossi boude Patrice Talon. Des détails sur l'analyse du confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le Grand Matin titre ce matin en deuxième de titre à sa une, diplomatie béninoise, Patrice Talon choisit Olusegun Adiadi Bakari pour concrétiser une vision. Voici quelques raisons et des défis à relever, des précisions à la page 3. Passation de charge à la Cour constitutionnelle. Dorothée Sosa invite le personnel à préserver les acquis de l'institution. L'intégralité du discours du nouveau président à retrouver à la page 5. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, fait divers. 3 locataires expulsés pour non-paiement de loyer, condamnés à payer 600 000 francs CFA. Il détourne 12 millions de francs CFA de sa patronne pour jouer au paris sportif. Le quotidien Le Matin titre ce matin à sa une, organisation de coopération égypto-islamique, deuxième conférence ministérielle, les impacts positifs des actions sociales du Bénin saluées en Égypte, des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Matin. Gaskiani Info, ce matin en manchette, présidentielle de 2026, la guerre de succession engagée, des précisions à la page 2. Nous passons à présent au quotidien L'Indépendant, opération de lotissement des sanctions en vue contre des prestataires géomètres. Toujours à la une du journal L'Indépendant de ce matin, CEP session de juin 2023 à l'école primaire publique Tové dans la commune de Ouida, le maire de la ville de Ouida, Christian Wetchenou, aux côtés des candidats. L'événement du jour ce matin à sa une, opération de lotissement et de remembrement foncier urbain, opération de lotissement et de remembrement foncier urbain, des mesures disciplinaires à l'encontre des géomètres défaillants. Le pays émergent ce matin à sa une, compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 7 juin 2023, des prestataires géomètres et urbanistes dans l'œil du cyclone. L'autre quotidien à présent, défaillance dans la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain, le gouvernement exige des sanctions contre les géomètres et urbanistes défaillants. Dynamisme Info à présent, 7e mandature de la Cour
constitutionnelle, nécessité de travailler pour faire déjouer les préjugés. Nous passons à présent au journal L'Économiste, marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine, le projet de loi aux infractions boursières bientôt ratifié. Décryptage info à présent, lotissement et remembrement foncier urbain, les géomètres et urbanistes défaillants dans le collimateur du gouvernement. Les 4 vérités ce matin à sa une, nommé ambassadeur du Bénin près le Niger, Gildas Djoblowski à Goncan rencontre le président Patrice Talon. Le chef de l'État renouvelle l'option de la diplomatie économique. Il présente Chegoun Adjali Bakari aux ambassadeurs. À Bomey-Calavi, un policier, un dignitaire, Tron et sa femme arrêtés pour cybercriminalité. Des détails à la page 12. Nous passons à présent au journal Le Quotidien Nasiara, échéance présidentielle 2026, dans les indiscrétions des potentiels candidats qui, pour succéder à Patrice Talon, s'interroge le confrère. Vous avez pour autres candidats Richard Boni Ouourou, vous avez Eric Rounete, vous avez également Christian Adovelande, vous avez Noureni Achade, vous avez Joseph Fifame Djogwenou, vous avez également Olivier Bokor, vous avez Sam Seydou Adambi et vous avez également le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaïn. Toujours à la une du quotidien Nasiara de ce jeudi matin, flambée des prix du carburant, la Société nationale des hydrocarbures invitée à plus de diligence pour satisfaire les usagers. Le Clairon ce matin manchette. Cour constitutionnelle, la 7e mandature installée. Toujours à la une du même quotidien ce matin, projet de promotion des alternatives économiques de la surexploitation de la forêt sacrée Oro de Lengia Dangbo. Les activités officiellement lancées dans la commune d'Adiara. Le radar pour boucler ce matin, opération de lotissement au Bénin. Le gouvernement annonce des sanctions contre les géomètres défaillants. Département du Zou, des chiens enragés tuent. Le préfet Coton prend des mesures. Des détails sur les dites mesures dans les colonnes de la page 60 matin du journal qui nous informe qu'au Bénin, dans le cadre des jeux de hasard, au Bénin, bien évidemment, un gérant de boutique perd 12 millions dans les paris sportifs. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, accessibles via Internet à travers leurs plateformes respectives. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Anaël Dou.